Rebonjour à tous, je suis toujours le professeur Kilroy, je n'ai pas changé de nom, et je vous retrouve pour la seconde partie de la vidéo de ce week-end, à savoir Shisui. Shisui qu'on m'a demandé, qui m'a été demandé par un guildeux, à la base Shisui Susanoo, et ensuite un nouveau viewer m'a demandé également de m'occuper de Shisui en général. Alors Shisui, je ne vais pas vous mentir, je saurais à peine dire qui c'est au-delà du meilleur ami d'Itachi et celui qui lui a fourni son Susanoo. Il a pourtant, enfin, son Mangekyo Sharingan en général, il a pourtant une popularité hors norme pour son utilité. Je vais pas vous mentir, je me rappelle à peine de qui il est et de quand il apparaît. De ce que je me rappelle, il est là 2 cases et c'est tout. Mais bon, que sais-je, je suis un Marest et je suis pro Danzo. Au revoir les Uchiha, dehors. Hashtag make Konoha great again. Blague à part, Shisui Kotoa Matsukami donc. Son ultime inflige des dégâts à 7 ennemis au max, dissipe tous les boucliers buff de la cible, provoque chute et provoque chaos sur 2 tours. C'est lançable tour 2 pour 42 chakras et ça a 3 tours de CD. Est-ce que c'est bon? Oui, c'était bon. Les dégâts sont moyens au mieux, pas réellement forts. Il dissipe tous les boucliers buff de la cible, ce qui est toujours pratique. Malheureusement, aujourd'hui, on a beaucoup de persos support qui font mieux. Madara Edo en tête qui enlève les boucliers buff de tout le monde. Madara Sommet des Kage ensuite qui fait la même chose en posant une barrière en plus. Bref, vous l'aurez compris, cette partie est presque inutile. La chute est agréable, le chaos sur 2 tours est utile. Malheureusement, encore une fois, nous sommes dans une méta immu, donc le chaos ne sert à rien. Les 3 tours de CD ne l'aident pas non plus puisqu'il n'a aucun moyen de les réduire. Bref, il s'agit d'un personnage d'un ultime qui était très bon quand il est sorti et qui aujourd'hui s'est fait power creep. Son attaque standard inflige des dégâts à 2 adversaires au maximum, provoque inflammation sur les deux et a de fortes chances de provoquer refoulement. Il peut auto-combo sur lui-même puisque sa poursuite fait refoulement vers petite lévitation et marquage. Il s'agit d'une bonne auto, elle a des dégâts tout à fait corrects, l'inflammation supplémentaire est tout à fait agréable, et de fortes chances de combo sont appréciées, d'autant plus que marquage est un debuff correct. Rien de plus à en dire, il s'agit d'un bon debuff et d'une poursuite acceptable. Sa barrière en revanche est très bonne, lance la barrière Kobo qui est l'une des rares barrières tri-éléments du jeu, feu, foudre et vent. Au pif, donc, on pourra citer actuellement Edo Minato, Kushina. En foudre, on trouvera Rinnegan. Et en feu, on trouvera Shisui lui-même, en fait. Malheureusement, des ninjas feu, là comme ça, je n'en vois pas. Laissez-moi ouvrir la tier list à côté. C'est pas la plus à jour. Madara dit... Ouais, Madara dit que... Ça en tiltera plus d'un, mais Madara dit que. Là, en l'instant, je ne vois que lui. Ça reste une barrière tout à fait décente. 40% sur 3 éléments, c'est excellent. Et il a un dodge. Bref, on va faire simple. Shisui, c'est un ninja qui était bon et qui s'est fait power creep en force. Rien de plus à en dire. Je vais passer sur Shisui Susanoo plutôt que Kimono, Kimono ayant des percées. Susanoo sera donc plus rapide à faire. Shisui Susanoo, son problème principal, abordons-le tout de suite, c'est son prix. C'est un ninja qui n'est pas farmable, c'est un ninja qui n'est trouvable que dans les events de recharge et pour un prix obscène. On espère donc qu'il en vaut la peine. Réponse, pas tout à fait. Son ultime inflige des dégâts à 9 unités, cause combo de 4, supprime la super armure jusqu'à la fin du tour, fait chute et verrouille le temps de recharge de l'ultime de la cible jusqu'à la fin du prochain tour. Ça se lance tour 2, 2 tours de CD, 42 chakras, on connaît, c'est standard. Alors, les dégâts sont moyens. Je ne l'ai pas moi-même, puisque j'ai décidé de ne pas le crafter, préférant garder mes packs luxueux ninja pour un éventuel Madara que percé s'il vient un jour chez nous. Mais de ce que j'avais pu en voir dans diverses vidéos et de ce qu'on a pu en dire, ces dégâts sont moyens. Et je suis gentil. Le combo de 4 est ok, ça vous permet, si vous en GGS par exemple, de faire un combo 30 immédiat.
Ça supprime la super armure, toujours utile, notamment avec Kakuzu et Kisame aujourd'hui. Provoque chute, soit, et verrouille le temps de recharge. Bon, disons-le clairement, le fait de verrouiller le temps de recharge de l'ultime de la cible, déjà ça n'interrompt pas. Pour se mettre bien d'accord, ça n'interrompt pas, ça bloque juste le CD. Il s'agit, si vous avez la paire, sans doute d'un des effets les plus utiles du jeu. Monstrueusement utile. Tout simplement, ça empêche donc Kisame de récupérer du CD quand il se fait taper. Kushina, idem. Kakuzu, ça l'empêche de spam son ulti. Deidara création, pareil. Bref, ça empêche totalement tout le monde de spam son ultime. Et pour peu que vous ayez un personnage qui peut interrompre à côté, ou au moins provoquer chute vers refoulement comme on va le voir vite fait, eh ben, le P1 adverse ne lancera jamais son ultime. Tout simplement jamais. Puisque à chaque fois, vous allez verrouiller à 2 tours de CD, l'interrompre, et il sera bon pour attendre 2 tours. A noter, au bout des 2 tours, une fois que le CD se déloque, il tombe immédiatement de 2 et est donc lançable immédiatement par l'adversaire. C'est pour ça qu'il est extrêmement important d'avoir un moyen de l'interrompre ensuite. Son auto attaque la ligne en face, combo de 5, inflammation, forte chance de provoquer petite lévitation et ignore 10% de défense et de résistance. Encore une fois, des dégâts décevants, à peine compensés par le fait d'ignorer une partie de la défense et de la résistance. Pas grand chose à en dire. Sa poursuite, poursuit refoulement, provoque haute lévitation, interruption, inflammation et augmente son attaque et son ninjutsu de 8% 2 fois par tour. C'est pour ça que je parlais de chute vers refoulement. Si vous arrivez à faire ça, sa poursuite bloquera l'ultime adverse. Un scaling, une inflammation, une double poursuite. Même si le scaling est un peu bas, il est grandement nécessaire. Son premier passif, chaque tour pair, il fait entrer Shisui et une unité aléatoire en mode explosif pendant un tour. Il devient immunisé aux effets indésirables, il gagne 5% de première attaque et il peut lancer 2 poursuites de plus jusqu'à la fin du tour. Ça nous fait passer donc l'attaque et ninjutsu de 16% par tour à 32% s'il parvient à déclencher les 4. Le gain de 5% de première attaque est important. Pour moi, ça représente environ entre 1500 et 2000 de première attaque, disons. Donc pas un chiffre négligeable. L'immunité lui est acceptable, disons. Bref, c'est plutôt un bon passif. Malheureusement, le fait qu'il s'agisse d'un tour sur 2 l'empêche d'être réellement stable. Enfin, son armure Susanoo, il dispose de la super armure. Il a un double miroir et lorsqu'il subit des dégâts, l'attaquant perd 50% de taux de critique jusqu'à la fin du tour. Super armure, nickel. Double miroir, nickel. Et la réduction du taux de critique est incroyable. Alors, pourquoi je suis pas convaincu par ce perso? Déjà, comme je l'ai dit, il manque de dégâts. Et tout simplement, il a trop d'outils défensifs et pas assez d'outils offensifs. C'est aussi simple que ça en fait. C'est un P1 qui est très défensif, utilitaire et pas assez offensif. Malheureusement, comme on le sait, des P1 défensifs, ça ne marche quasiment pas. On a qui? On va avoir Kushina défense résistance qui est là pour gagner au PV. Et Sasuke Rinnegan peut-être, qui est là pour attendre le tour 10 et vous coller des ultimes à moins 7 millions parce qu'il a gagné 30 000% de chakra. Le problème est là, c'est un personnage qui a trop peu de dégâts pour vraiment s'imposer en tant que P1, mais qui n'a pas d'utilité ailleurs, et pour son prix ça fait vraiment mal. Ce n'est pas un mauvais personnage, il a d'excellents outils, ça c'est indéniable. Malheureusement, il fait un peu fourre-tout. Il a un ultime avec la meilleure utilité du jeu, un passif explosif pas terrible, des effets défensifs plus ou moins mis au hasard parce qu'il lui fallait des effets défensifs, et au final ça fait un espèce de gloubi-boulga qui est, à mes yeux, difficilement justifiable. Encore une fois, je le répète, il est bon, mais il ne vaut pas son prix. Déjà, le simple fait de valoir 3000 € est une arnaque, mais même pour les ninjas à 3000 €, il est en dessous du lot à mes yeux. Enfin, Shisui Kimono.
Ok, encore une fois, on a du boulot. Alors, si vous avez la flemme d'écouter la raison, on va le dire tout de suite. 3 étoiles, naze. 4 étoiles percées, bien. Voilà. Comme énormément de P1 d'ailleurs. Maintenant pour les détails. Son ultime fait des dégâts à 6 personnes, combo 3, interruption et refoulement. C'est lançable tour 3, ça a 3 tours de recharge. Et ça coûte 42 chakras. Lançable tour 3, c'est mauvais. Rechargement 3 tours, c'est mauvais. Heureusement, il a un moyen de réduire ce CD, sinon c'était inutile. En plus 2, ça devient inesquivable et ça se lance sur 2. En Y, ça devient inesquivable. Au lieu de faire interruption, il cause ralentissement et c'est lançable tour 2. On préférera évidemment le plus 2 pour l'interruption. Je veux dire, je pense pas avoir besoin d'expliquer pourquoi on préfère interruption à ralentissement. La méta immunisée, encore une fois, tout ça, tout ça. Son auto attaque l'opposant avec une forte probabilité de l'opposant. Alors, on va rectifier tout de suite et j'en profiterai pour envoyer une rectification de ce skill. Il attaque une colonne. Voilà, on le dit tout de suite. Donc il attaque une colonne avec une forte probabilité de provoquer refoulement et inflammation. C'est ok, les dégâts sont moyens, tout comme pour l'ultime. L'inflammation servira rarement, le refoulement peu. Rien de plus à en dire. En plus de... Il lance une attaque inesquivable sur la première colonne. Attendez, mais... Laissez-moi vérifier. Je veux pas vous dire de bêtises. Shisui Kimono. Non, c'est bien ça. Il attaque toute la première ligne. En normal. Donc, il attaque la première colonne. Parce que le jeu dit ligne, mais ils appellent les colonnes des lignes et les lignes des colonnes. Donc, il attaque bien la première colonne. Fait inflammation à tous les ennemis touchés et supprime la super armure de l'une des cibles jusqu'à la fin du tour prochain. Avec de fortes chances de causer refoulement. Les mots-clés à retenir, c'est suppression de super armure et attaque inesquivable. Voilà. Tout est dit. Suppression de super armure pendant 2 tours d'ailleurs. Hein, et inesquivable, donc vous allez voir ça a son utilité. En Y, il lance une attaque inesquivable sur une colonne aléatoire. Contrairement à avant où il l'a lancé à l'instar d'Itachi Susanoo, seulement sur la première colonne. Il fait inflammation. On préférera l'ultime plus 2 encore une fois pour la suppression de super armure. Vous allez vite comprendre. Sa poursuite, refoulement, provoque petite lévitation et inflammation. Il diminue de 1 tour son ultime et c'est activable 2 fois par tour. Voilà, donc de là, vous pouvez ultime tous les tours. Tout est dit. Les dégâts sont, à ma connaissance, plutôt faibles. Mais l'utilité, c'est surtout de pouvoir ulti chaque tour. En plus de, il cause une inflammation inamovible et c'est activable 3 fois par tour. L'inflammation inamovible est plutôt nice, mais ça ne suffit pas. Et le fait que ce soit activable 3 fois par tour, très clairement, c'est aux F tier. En Y, en revanche, ça ne s'active qu'une fois par tour, mais ça réduit d'un seul coup le temps de recharge de son ultime de 2 tours. Je vous rappelle pour référence donc que, à condition qu'il poursuive, même si cette poursuite est esquivée, il aura la réduction. On a donc un personnage qui, sur son auto ou son ultime, déclenche sa propre poursuite en inesquivable et récupère instantanément son ultime. Vous pouvez le comparer à un Edo Minato, mais moins sous hormones. Il attaque moins de monde, mais il est inesquivable. Il fait moins mal, mais il ulti tous les tours tout seul. Accessoirement, avec son auto, il peut donc également, éventuellement bien sûr, hein, en auto plus 2, gérer Kisame. Il a le défaut d'être feu, c'est vrai, mais il peut ultime chaque tour Kisame. Sa seconde poursuite, lancée après un combo 30, inflige des dégâts et fait inflammation à 4 ennemis de l'équipe adverse, la même que Itachi Hanbu. C'est à mes yeux aux F tier. D'autres auront peut-être un avis différent. En plus de, ça s'applique après un combo de 10 au minimum, fait des dégâts à 4 unités et cause inflammation. C'est nettement plus intéressant, on n'a pas à se faire chier à aller chercher un combo de 30 pour un effet minable. Combo de 10 c'est réglé, pour un combo de 10 c'est très bon. En Y, il ignore
10% de la défense et de la résistance. C'est nul. On prendra la +2. Merci, au revoir. Ah, intangible. Donc, d'abord, Shisui dodge les poursuites. Voilà, tout est dit. Il esquive les poursuites. Ensuite, à chaque fois qu'il lance une Descienne, il gagne 12% de ninjutsu, un classique, et 0,5% de première attaque. Je répète au cas où je ne l'aurais pas souligné assez. 0,5%, d'accord, de première attaque. Le chiffre est faible, certes, mais c'est, dans mes souvenirs, disons, le seul scaling d'initiative du jeu. Non, maintenant il y a Kabuto Hermite percé qui réduit la première attaque adverse. Mais sur le principe, c'est une des seules modifications de première attaque en cours de route. C'est très fort. Vous lancez 2 fois votre poursuite, vous venez de gagner 1% de première attaque et 24% de ninjutsu. Ça paraît pas grand chose, mais vous faites ça 3-4 tours. Croyez-moi, ça va commencer à se voir. En plus de, il esquive les poursuites. La première attaque reçue chaque tour, 20% de chance d'esquiver toutes les attaques. Et le même scaling. Bon, c'est offensivement toujours aussi intéressant, mais défensivement, on est passé de utile à monstrueux. Esquive assurée du premier coup. Esquive à 80%, disons, de toutes les esquives. 20% de chance d'esquiver les ultimes, 20% de chance d'esquiver les attaques standards sans limite. Les 20% sont effectivement faibles, mais croyez-moi que quand ça va proc, quand il faudra, eh ben vous serez pas mécontent. Mais la Y est mieux, tout simplement. Un dodge classique, le même scaling et un miroir. Voilà. Alors c'est pas juste un miroir, il renvoie, c'est noté tous. En réalité des tests ont été faits et il renvoie les 11 premiers debuffs chaque tour. Comme tous les miroirs infinis. Bon, dans la pratique ça veut globalement dire tous puisque personne ne subit 11 debuffs par tour, c'est complètement ridicule. Alors qu'est-ce qu'on peut en dire de Shisui Kimono SB? Eh ben voilà, qu'il est bon. C'est un très bon personnage. Si vous l'avez déjà 3 étoiles et que vous aimez le jouer, je vous conseille de le monter à 4 étoiles pour la sortie de ses percées. Si vous ne l'avez pas et que vous trouvez que Shisui Susanoo est hors de prix, Shisui Kotohama Tsukami est trop faible, Shisui Kimono pourrait vous faire de l'œil. De mémoire, son prix en 4 étoiles doit être aux environs de 35 000 coupons, donc le même prix que Edo Minato et compagnie. Cher donc, mais il s'agit d'un P1 tout à fait viable une fois qu'on aura ses percées. Sur ce, je vous laisse, j'ai un besoin pressant d'enquiller le litre de Monster qui traîne dans mon frigo, et je vous souhaite une bonne journée et un bon week-end.